Et bienvenue pour une nouvelle vidéo. On va reprendre donc The Gardens Between. Voilà. Là on l'avait laissé hier, ce petit jeu indé assez sympathique hein, quand même. Il y avait des bonnes choses quand même. Les derniers niveaux étaient assez sympas. J'avais bien aimé les derniers niveaux. Ils étaient assez retors. Ça commençait à être un petit peu plus dur, donc voilà, comme j'ai répété plusieurs fois hier, quand les jeux de réflexion deviennent un peu roteurs, c'est toujours mieux quand même que quand on se balade. Bon là c'est un peu fort l'histoire. Donc voilà, on va passer cet écran titre qui est un peu bruyant et on va revenir là. Oui, donc hier j'ai fait des tests, j'ai fait pas mal de tests de son, d'image et tout ça. Là on en est toujours à la configuration habituelle. Je vérifie quand même mon son justement. Voilà, donc ça marche assez nickel. Et donc hier en faisant des tests, je regardais un petit peu et j'ai bien peur que on soit déjà au dernier niveau du truc, parce que là si on revient tout à fait en arrière, si on regarde le premier niveau, c'est celui-ci. Donc on voit un petit peu la forme que ça a, là, l'espèce de couronne là. Et quand on arrive tout à fait au dernier niveau, d'ailleurs on voit aussi d'ailleurs tout au fond l'espèce de longue vue là. Et bien voilà. Alors peut-être que j'ai pas remarqué la dernière fois, c'est peut-être une fois qu'on a fini un niveau qu'apparaît sur la droite le suivant. Donc je ne sais pas. Mais on voit bien donc sur la droite, tout à fait à droite, que c'est le tout premier niveau. Donc c'est peut-être la fin déjà. Donc ça sera une vidéo peut-être très très courte. Bah écoutez, peut-être que je la collerai à la précédente. Si j'exporte tout ça sur YouTube, voilà, incessamment sous peu. Donc, écoutez, on continue avec ce petit jeu indé sympathique. J'espère donc que ce niveau, pour le coup, va être assez difficile. Parce que si on l'expédie en 10 minutes... Alors, on se rappelle du truc. J'avais cru que le jeu avait bugué, mais non, c'est tout simplement que c'est à nous de faire progresser la chose. Donc là on a un tirlipimpon selon le terme technique adopté. On peut pas s'en servir et il nous faut une bouboule pour pouvoir s'en servir. Voilà la bouboule qui va faire disparaître le nuage violet. Du coup on peut utiliser ce... Ah sympa, un dessin d'enfant, d'accord. Ah, et là on a vu, là on voit donc que ça permet d'abaisser le pont à droite, mais est-ce que ça permet de faire autre chose? Oui, ça permet de faire autre chose, des tas d'autres choses. D'accord, d'accord. Ah, et là il est bloqué par un nuage violet, donc à mon avis il faudra faire disparaître un nuage violet, peut-être pour que le pont-levis puisse s'abaisser. Et que donc le personnage rouge puisse passer certainement. Je vois bien un truc comme ça. En attendant, ah oui, là je peux même aller plus loin et le pont reste abaissé. Ben on va rester comme ça m'a l'air pas mal. Parce que voilà, après évidemment on retrouve les autres éléments. On a bien compris tout de suite comment ça fonctionnait. Voilà, et du coup, là j'ai bien fait d'abaisser la queue de la baleine pour qu'on puisse passer. Ok, donc on a résolu déjà deux petites énigmes. Et là aussi il y a un dessin sur le rocher, mais celui-ci on peut peut-être pas le changer, je sais pas. Ouais, je sais pas s'il a une importance ce dessin sur le rocher. Alors, est-ce que vraiment c'est le dernier niveau? Ok, donc on voit une espèce de... un des cubes là. Ok. L'autre leur fait coucou. Il lui fait coucou. Très bien. Ah, et donc là on va remettre ça. Voilà. Là
il fait quoi? Il fait un check. Et on peut pas lui passer une boule à lui là, à ce dessin là. Ouais, le check. On va rester sur le check. Ah mais là il y a une bouboule. Là. Quoi, il y a une bouboule? Il y a un cucube. Le cucube, la bouboule. Et ça c'est le pont-levis certainement. Alors, est-ce qu'on peut aller récupérer une autre bouboule? Déjà, il faudrait pouvoir revenir. Ouais, déjà, on peut pas revenir. Alors, on voit celui-là. C'est peut-être lui qui va nous apporter la bouboule qu'on veut. Il est passé où ce putain de cube? Il y a un toboggan, mais ça, je pense pas que ça, c'est plus du décor. Alors, ce qu'il y a, c'est que les deux cubes, ils font un check. C'est bien gentil, tout ça. Mais il faudrait qu'il lui passe à ce moment-là la bouboule ou la fleur. C'est surtout une fleur qu'il a dessus. Ah, il est sur le toboggan, justement, l'autre. Et après, je sais pas où c'est qu'il arrive. D'accord. On le voit plus après le cube. Hein. Oui, alors ça change. Hein. Donc en ce moment, j'alterne des vidéos sur ce jeu et sur Days Gone. il faut se mouiller la nuque. Hein. Ça, c'est très très différent quand même. Donc c'est très bien. Moi, j'aime des jeux, j'aime jouer à des jeux différents. J'aime pas mal de genres de jeux différents. Donc voilà, mais c'est vrai qu'il faut pas se mouiller la nuque. Là, ce check, ça serait pas mal pour qu'il puisse lui passer la fleur ou la boule, mais... Si on revient tout à fait en arrière... Ouais... Ah, il y a un toboggan là aussi. On va peut-être le laisser sur le toboggan. Non, il est pas sur le toboggan ? Pourtant, il est pile au même emplacement qui est marqué là. Ça n'a pas d'importance. Bizarre. Il est sur le toboggan. Ah, mais il est plus ici. D'accord, il était ici tout à l'heure. Ah, et du coup... Ça, je l'ai pas vu ce truc là, le tourniquet. Ça me dit rien. Voilà, et là, il apparaît ici. Ah d'accord, ah oui, c'est ça. Ah oui, c'est ça, d'accord. Il fallait le laisser là pour qu'il puisse le récupérer après. Et là, si je le mets sur le toboggan peut-être. Tout à l'heure il n'y était pas, donc est-ce que là ça ira? Ah oui, il se passe un truc. Ouais, ok, bon, si on veut, hein. J'ai pas forcément compris trop la logique du truc, mais ok. Voilà, donc là, on récupère pour le coup, très bien. Bon bah voilà, hein. Est-ce qu'on a tout fait? Peut-être pas complètement quand même. Ah non, il faut pas que je le prenne. Il faut pas du tout que je le prenne. Il faut que je continue là, comme je disais tout à l'heure. Maintenant qu'il a la boule, il va pouvoir enlever le nuage. Et voilà, et ça fait tomber le truc. Bon, et ben voilà. Si c'était le dernier niveau, il est fini. Voilà, merci d'avoir vu cette vidéo. À une prochaine, salut. J'espère que vous avez aimé la vidéo, hein. C'était sympa. Franchement, elle était pas mal cette vidéo.
N'hésitez pas à la regarder en boucle. Ah, mais il me faut encore la boucle, c'est vrai. J'ai déjà tout oublié de ce jeu, comment ça fonctionnait. Hop, 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 hop. Alors, toi tu reviens. Attends, il peut pas continuer d'ailleurs lui. Ah si, il peut continuer. Ah, ils sont contents, ils sont contents. Ah, et si j'arrête là, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, il est carrément là-haut. Bon, bah. À mon avis, j'aurais pu le récupérer. Ah non, j'aurais certainement pas pu parce que le nuage serait peut-être revenu, je sais pas. On va regarder. Est-ce que j'aurais pu, par curiosité? Je prends mon temps, hein. C'est pour que la vidéo dure quand même un minimum, on va dire. J'aurais dû faire semblant de chercher. Voilà. Ah, si je le mets là, oui, je peux le récupérer aussi comme ça, quoi. Je peux récupérer comme ça marche aussi, hein. D'accord. Mais je préfère le faire comme voilà, comme ça. On va le faire comme il faut. Peut-être que ça a une importance, je ne sais pas. Voilà. Je pense pas que ça ait d'importance. Mais... bon, il était facile celui-là. Il était beaucoup plus simple que les précédents, a priori. J'ai tout de suite compris ce qu'il fallait faire, comment ça fonctionnait. Si c'est le dernier niveau, c'était un peu faiblard. Peut-être qu'on va avoir toute une série de nouveaux niveaux, hein. Peut-être à nouveau... voilà, peut-être que c'est juste la fin d'une première série de niveaux, qui sait. Peut-être qu'on est qu'à la moitié du jeu, on y croit. Alors, en tout cas c'est pas la fin, ça c'est déjà une bonne nouvelle. Petite ambiance musicale. Toujours les bonnes vieilles cassettes. Toujours le bon esprit. Ah, là on peut plus avancer. Alors. Et lui il peut choper ou pas là? C'est une question. Ah, il l'enlève à un moment donné. Ah d'accord. Ouais. Alors lui il bouge sans arrêt. Voilà. J'y aille maintenant. Voilà. Ok. Et le tire-dit-pimpon. J'ai pas trop compris ce que ça provoquait le tire-dit-pimpon. Ah si, ça ferme la fleur qui est au fond. Hein. Ça fait pas d'autre chose. Je crois pas que ça fasse autre chose. C'est moi, il y a un truc blanc là qui s'est ouvert là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Juste au-dessus du de Rookie là, à l'endroit où il y a la fleur et où il y avait le cube avec la fleur. Attendez. Il y a un truc blanc là. Là où se trouve le cube là, il y a un truc blanc là. Je sais pas ce que c'est. Je ne sais pas. Ouais, je vois pas trop ce que c'est que ce truc. Du décor. Non, il y en a aussi sur le rocher, donc c'est peut-être juste du décor. Je sais pas ce que c'est. Là, il y a un cube qui est pas accessible. Ouais. Là, on est à nouveau bloqué. Ça nous a pas avancé à grand chose de passer ce premier truc. Tu veux pas le choper toi, Rookie là, non? Ils peuvent pas se passer la lanterne, hein, c'est débile. Bon alors, comment on va les appeler aujourd'hui? Tom Sawyer et Huckleberry Finn. Tous les trucs des années 80 de Boomer. Alors. La première fois qu'il y a une musique un peu comme ça.
J'espère qu'il faut pas se positionner à un certain endroit quand même, hein. Ça me semblerait assez hallucinant. On peut juste se servir de ça. Ça change cette histoire. Qu'est-ce que cela change-t-il? Là, il y a le cube bleu au premier plan. Faire un truc avec la cassette là. On est tout autant bloqué, c'est assez étrange cette histoire. C'est bizarre. Hein, ça serait une énigme que ça m'étonnerait pas. Hein. C'est bizarre hein, que je trouve pas. Hein. Franchement, c'est assez étrange. Hier, en tout cas, il y a des bonnes énigmes. Hein. Le truc des canettes, c'était une très bonne énigme. Celle-ci, elle est aussi retard. Retard. Donc l'autre, il va là-bas. De toute façon, c'est que des endroits où Rox ne peut pas se rendre, donc... Et est-ce qu'il y a une histoire avec la musique là? Ah, ça change de Death Gun. Ça pour changer, ça change. Le cube bleu au premier plan. Si on se positionnait à l'endroit où il tombe, on peut pas l'empêcher de se... On peut pas l'obliger à aller ailleurs, ce truc-là. Ouais, les petites lumières, je pense que c'est quand même du décor. Ah! Comment j'ai fait ça? Ah d'accord, ok. Ah ok. Bon, ok. Il fallait attendre qu'il ouvre le passage déjà pour Rox et du coup Rox il passait... D'accord. Ah oui mais... Ah d'accord, ok, d'accord. Il faut attendre que le passage soit ouvert pour les deux et quand il est ouvert, les deux passent en bas. Si j'y vais pas au bon moment, ça ira pas. Donc là je pense qu'il faut aussi que Rookie passe en bas. Ah non il veut pas. Ah par contre il veut pas, d'accord. Oui bah c'est pas grave. De toute façon on a fermé le truc. Oui toi Rookie, hein. T'es gentil. Ah mais là il fallait qu'il soit ouvert en fait l'autre, ok d'accord. Très bien. Bon, on a compris. D'accord, les deux ils peuvent pas se blairer en fait, hein. Ils veulent pas prendre le même chemin. Hein. C'est toi tu passes par là, moi je passe par là. Hein. Et oui, mais en fait ça va pas. Comment je vais faire là? Parce que en fait, vu que j'ai la boule, de toute façon le truc restera toujours ouvert, non? Et oui, il peut plus passer par en haut ce con. Ce con de Rox, il passe plus par en haut. Je recommence, mais... Parce que là, si je continue, on est bien d'accord qu'on est bloqué. Voilà, on est bloqué.
faudrait que je recommence en fait. Il fallait que je laisse la boule noire ouverte. Rookie, tu veux pas venir en bas là, s'il te plaît là? Rookie, il veut pas. Hein. C'est pas un gentil Rookie ça. Allez. Ah bon. Ouais. Ok bon. Ça marche une fois sur deux leur histoire, hein, j'ai l'impression. Hein. Alors c'est moi qui suis glandu, ça c'est possible aussi. Très bien, là on est bon. Là, est-ce qu'il y a un passage là avec cette brume? Je sais pas. Ce qui manque dans ce jeu aussi, c'est des trucs secondaires à collecter quoi. Des petites cachettes, des petits trucs comme ça. Hein. Dans Captain Todd, il y avait ça au moins, on va dire. Même si Captain Todd... voilà, ça rappelle un peu Captain Todd. Hein. Captain Todd aussi, c'était des éléments comme ça, bon, beaucoup plus cubiques, mais autour duquel on tournait. Hein. Donc, il y a un petit côté Captain Todd hein, dans le jeu. Mais les énigmes sont quand même plus difficiles que dans Captain Todd. Alors là, qu'est-ce qu'il fait? Ok, on change la musique. Et ça fait que le cube, du coup, il se déplace différemment. D'accord. Ah non, c'est un autre cube, c'est le cube bleu qui bouge. Ok. D'accord. Ok. Et combien de musiques différentes? D'accord, donc on a des petits traits. Donc il doit y avoir 3 musiques différentes. Et le rouge, c'est... Ah, c'est l'autre, d'accord. D'accord, d'accord. Ah oui, ici, là, je l'enlève. Ok, je vois le genre. Bon, et si je continue, je suis bloqué, évidemment. D'accord, il ne reste plus qu'à récupérer, entre guillemets, une bouboule. D'accord. Alors, en fait, celui qui a la bouboule... On peut le faire aller jusqu'où? On peut pas y aller, là, en bas. En bas, on peut pas y aller. Lui, c'est le seul qui a une bouboule. Le problème, c'est que... La bouboule, si on l'a, on peut pas passer le pont. Donc il faut forcément qu'on la récupère après le pont, là. Le pont qui est complètement à droite de brume, là. Si on récupère la boule avant, on ne pourra pas le passer. Donc la bouboule... En fait, il faudrait que celui-là... D'accord, je crois que je sais. En fait... Il faut que ce soit le cube bleu qui récupère la bouboule. Et pour qu'il le récupère, il faut qu'on puisse lui donner notre... Voilà. Ici t'es bien. Non, reste là. Merde. Ah mais là je peux pas lui donner, on est d'accord. Hein. Il faut qu'on puisse lui donner notre lanterne. Cube bleu. Voilà, là on se barre. Voilà, et là on va refaire ce qu'on a fait avant. Et on pourra lui donner la lanterne. Et après, sans doute à un moment donné, il se retrouve pile à côté de... Attends, là je peux pas lui donner là? T'es sûr là? Je peux pas lui donner. À moins qu'il faut qu'il soit activé peut-être pour que je puisse lui donner. Et oui, mais je peux pas l'activer en l'occurrence. Parce que là, je peux pas me mettre sur le bleu et me barrer. Là, je peux pas lui donner là. Il va là. Ah, il est juste à côté du... Oui, du noir, de l'autre à un moment donné. Et l'autre, il fait quoi l'autre? Il doit servir à quelque chose aussi, évidemment.
Non, non, en fait, il a que 2 trucs. Lui. Donc ça, c'est certainement juste pour qu'on l'enlève, pour qu'il nous fasse plus chier. Par contre, lui, il faut pouvoir lui donner notre truc. Oui, il y a cet endroit, il y a que cet endroit. Hein. Et celui-là aussi, tu me diras. Mais... Ah oui, où je vais vers l'avant, tout simplement. Voilà, je vais vers l'avant. Ouais, voilà, ça y est, j'ai plus de données, c'est cool, ok. Très bien. Donc là, il faut qu'il rejoigne l'autre. Voilà. Ah merde! Ah merde! Voilà, on l'enlève. Et après, on renlève l'autre. Ah non! Putain, mais n'importe quoi. Ah, il faut d'abord qu'il aille tout à fait en bas. Et après, on enlève l'autre. Vas-y. En bas. Voilà. Et là, on enlève l'autre. Voilà, et là, voilà, et là on peut continuer, on prend la bouboule, et voilà, on y est. Vous l'aviez? Est-ce que vous l'aviez? Hop. Sympathique, hein, sympathique ce petit jeu. C'est vraiment son principal défaut, c'est vraiment son manque d'envergure, il n'y a rien d'autre à dire. Hein. Si vraiment on arrive à la fin du truc, c'est... Le jeu il devrait être au moins 2 fois plus long que ça. Quoi. 2 fois plus long. Bon, au moins je suis content, il restait pas qu'un seul petit niveau, il en manquait, il en restait plusieurs, je sais pas combien. Alors, d'accord, donc là ça tombe. Il est où notre ami Rookie là? Il est disparu? Il me semblait bien qu'ils étaient en train de splitter tous les deux. Hein. Ah si, il est dedans. Okay. Voilà, ok, on a la bouboule. L'autre il regarde les bouboules en bas, très bien. Là, on peut poser ça là. Et apparemment il vaut mieux parce qu'il y a un pont. Très bien. Là il y a un truc qui tombe. Évidemment, sans doute une importance. Alors l'autre. Ouais, donc là, ça me permettrait de garder ma lanterne, mais de perdre la bouboule. Est-ce qu'on a intérêt de faire ça? Je ne sais pas. Bah, surtout qu'après, on peut la récupérer, la bouboule. Oui, donc c'est bon, en fait. En fait, il faut pas avoir la bouboule, il faut juste garder la lanterne. Voilà. Voilà, très très bien. Et là, on récupère cette bouboule. Voilà. On a passé le pont, tout va bien. Oui, c'est vrai que c'est vraiment un Captain Todd, en fait, ce jeu. C'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment une énorme influence. C'est plus qu'une influence, c'est un Captain Todd. J'en avais parlé hier, mais j'avais pas fait non plus le lien que ça. Mais c'est complètement ça. Ouais. Je l'ai pas eu plusieurs fois, Captain Todd. Énorme déception ce jeu. Il avait vraiment un gros potentiel, mais voilà. C'est vraiment le genre de jeu, voilà, qui illustre parfaitement le fait qu'il n'y a rien de pire qu'un jeu de réflexion trop facile. La facilité dans un jeu de réflexion, c'est... Dans les autres genres de jeux, ça peut passer. Hein. Ça peut passer.
voilà, un jeu d'aventure pas trop dur, hein, même si c'est pas Dark Souls. Même un jeu d'action qui est pas trop dur, tu peux encore t'amuser. Hein, t'es pas obligé d'avoir du Bayonetta ou des trucs vraiment bien hardcore de chez Platinum. Mais un jeu de réflexion sans difficulté, ça n'a aucun intérêt. Quel intérêt de faire ça là? On peut sauter ou pas? Ah oui, on peut monter en tout cas, on peut passer, d'accord. Là lui on va le poser là certainement. Pour pouvoir passer à notre tour, ok. Petit panier, ok. Et là il nous manque une boule. C'est là qu'on l'a posé notre truc? Ce qu'on voit au premier plan là, c'était là, on l'avait posé là? Je me rappelle pas qu'on l'avait posé là. Ah il a bougé, ok d'accord. Qu'est-ce que c'est ça qui tombe là? C'est une planète? Je comprends pas ce que c'est là, ce que je vois là. Alors il y a une espèce de cube qui semble se construire en blanc là. Est-ce qu'il faut qu'il soit aligné selon une certaine manière? En fait c'est une planète et on a le télescope qui regarde la planète. Et là il y a un truc violet. Est-ce qu'il faut... Alors, souvent dans ce jeu il faut trouver le bon moment et s'arrêter au bon moment. C'est ce qu'on a vu depuis le début. Je l'ai pas là, hein, pour le moment. Je comprends pas trop ce que je vois en fait. C'est quoi? C'est une planète ce truc là? C'est une éclipse? On dirait un peu une éclipse. Est-ce qu'il faut que l'éclipse soit totale? C'est un peu bizarre. Hein. C'est un peu étrange avec le style graphique du jeu là, ça rend moyen quoi. C'est quoi? C'est un trou noir ce truc violet là? Ah. D'accord, ça fait disparaître le truc. Sauf que le faire disparaître, est-ce que c'est vraiment un bon plan? Je sais pas. Est-ce que là maintenant je peux le récupérer? Est-ce que c'est un bon plan? Peut-être. Je sais pas exactement pourquoi, mais peut-être. Sans doute. Est-ce que c'est l'éclipse qui va me créer une bouboule? Qu'est-ce que ça représente là? Une espèce de truc blanc, on dirait que c'est un cube. On dirait que ça fait un cube. Ah, ça fait un cube avec un tirlipimpon, non? C'est un autre tirlipimpon, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça. D'accord, ok. Ah, c'était pas mal. J'ai trouvé assez vite, mais c'était quand même pas mal. Et là, j'imagine que... Non, on peut pas le récupérer. Ah, il faut le positionner aussi au bon endroit. Peut-être là? Non, c'est pas ça. Là, on y est. Non, ça part. Il n'y a pas une histoire de... Donc de vue qui marcherait, non? Ça marche pas comme ça. Il faut positionner au bon endroit la bouboule.
Palier 100. On est encore trop loin là. On a l'air d'être trop loin encore. Pas bien loin. Ah mais c'est notre ami qui va peut-être le récupérer, non? Non, c'est pas lui. Je sais pas trop à quel moment. Parce que je peux pas le mettre mieux que ça. Je croyais avoir fini l'énigme, mais là, je ne vois pas trop. Et le tire-pimpon, si on le refait, évidemment, ça ne sert à rien, j'imagine. Là, lui, si on le laisse là, c'est pas mieux. De toute façon, après, on est bloqué. On est bloqué. Ok. On est pas très loin du tout là, mais et je le vois pas. Il bouge pas. Et là, si je l'actionne, il se rapproche pas non plus du cube. Hein. Il n'y a vraiment aucun moment où il est prêt. Hein. C'est bizarre que l'histoire de perspective ça n'ait pas marché. Je l'aurais bien vu marcher l'histoire avec la perspective. Hein. Il faut faire un truc avec la longue vue. On va réussir la perspective. Parce que le cube il bouge. Mais c'était tout à l'heure, c'était pour faire disparaître finalement la boule. Hein. C'était juste pour ça. Et là, là il est dessus, mais là on est bloqué, vraiment bloqué. On est bloqué, vraiment bloqué, ok. La perspective, je pensais que ça marcherait là, on est juste à côté. Ah, il fallait attendre. Il fallait juste attendre un peu plus, d'accord. Très bien. Ouais, ben voilà. C'est fait. Il est bien une question de perspective. Ok. Après, non seulement il manque des niveaux dans ce jeu, mais est-ce que même s'il y avait 2 fois plus de niveaux, est-ce que ça serait suffisant en fait? Est-ce que c'est assez poussé, on va dire, comme concept? C'est vrai que ça serait assez vite lassant. Là, on a fini la constellation, on a donc fini l'île de la map là, en tout cas. Alors, est-ce que c'est la fin du jeu? Ah non, il reste. Ah d'accord, ah ok. D'accord, et là c'est la dernière série de niveaux, certainement.
ça va. Il en restait un petit peu quand même. J'avais peur que la vidéo dure 10 minutes. Tout va bien. Alors, est-ce que c'est une série de niveaux ou est-ce que c'est un niveau final? Je sais pas. D'accord. J'imagine qu'il va falloir passer la bouboule de cube en cube, là, vu le nombre de cubes qu'il y a qui bougent de partout. Toi, tu vas le récupérer en bas. Non. Est-ce qu'il faut attendre un moment? Est-ce qu'il faut le mettre sur l'autre cube? Il a pas l'air d'être beaucoup plus proche, l'autre cube, quand même. Non, ça n'a pas l'air d'être ça. Est-ce que c'est à nouveau une question de perspective? Et là, on arrive tout de suite, on est tout de suite bloqué, c'est ça. Ouais. On est tout de suite bloqué. On est donc bloqué. Ok. Je vais faire une micro-pause pour aller faire un petit pips. Je reviens tout de suite, j'en ai pour quelques secondes. Hop, on est de retour. Alors là, on voit que ça tourne. Ça peut toujours être un peu utile de voir que ça tourne comme ça. Mais oui, alors... on a essayé 2 trucs. Est-ce qu'il faut revenir encore un peu plus? Ah, c'est là, c'est à ce moment-là qu'il le prend. Ok, d'accord. Donc c'est l'autre cube. Très bien. On récupère. Et on donne à lui. Voilà. Hop. Ouais, et puis le fait de pouvoir juste aller vers le passé et vers le futur, ça manque, voilà, c'est que c'est pas assez de possibilités à un moment donné, je pense. Peut-être qu'avec l'histoire du temps, il aurait fallu jouer sur d'autres choses, pouvoir accélérer plus certains éléments, je sais pas. Mais ça manque d'idées quand même, ça manque de possibilités. Donc c'est même pas une question du nombre de niveaux, voilà, c'est qu'il y a très peu de possibilités et du coup, ben, forcément tu vas pas faire 50 niveaux quand il y a aussi peu de possibilités. Alors là on peut le donner aux 3. Il y en a, d'accord, il vient par là. Alors là et là on est bloqué. D'accord. Très bien. Il y en a 2 qui sont là. Le troisième a l'air plus intéressant, le troisième. Hein. C'est le premier, il me semble. Hein. C'est un peu comme le jeu où on met une boule dans 3 verres et puis il faut retrouver la boule après avoir bougé les 3 verres. Quoi, hein. Il faut voir où c'est que les uns les autres vont. D'accord, voilà, très bien. Là, c'était pas trop dur. Quand même. Alors, est-ce que ils vont m'emmerder les trucs violets? Je pense pas, ils sont quand même un peu loin. Là, c'était pas dur. Ah, c'est pas l'énigme des canettes, hein. Ah, l'énigme des canettes, elle était vraiment bien, hein. Franchement. Alors, je l'ai réussi à force de faire un peu n'importe quoi, mais elle était bien logique, hein, finalement. Il fallait bien que 2 canettes soient alignées, et pour que les 2 canettes soient alignées, eh bien il fallait pas prendre la première, mais il fallait prendre la seconde. Enfin, bon, bref, je me comprends, si vous avez vu le truc, vous comprenez peut-être ce que je veux dire. C'était une très bonne énigme. Ça, c'est le genre d'énigme qu'on retient. Et c'est peut-être le genre d'énigme qui peut se retrouver dans d'autres jeux à l'occasion. Est-ce que là...
Alors là, est-ce que je peux à un moment donné redonner ma lanterne? Il y a un truc peut-être avec ce tuyau là à faire? Parce que là de toute façon il nous faut la lanterne pour passer ça. Donc il faut la lanterne, il n'y a pas à chier. Il n'y a pas à tortiller. Il n'y a pas à tortiller du bulbe. Du boule. Oui, du boule, c'est bien. Pas à tortiller du boule. Nous dirons donc ça, nous dirons donc ça, nous dirons donc ça. Tout tombe, tout tombe, tout tombe. Et là, c'est comme si celui qui est tout en haut, il fallait lui donner notre lanterne. Je veux bien lui donner ma lanterne, hein. Je suis sympa, hein. Je suis hyper sympa, je veux bien lui donner ma lanterne, mais il faut quand même que je puisse passer le truc là. Ah, je me demande si c'est pas un piège en fait. Parce que là on a récupéré le truc tout de suite. Et, ah mais ça on l'a pas fait ça. Ce talipimpon là. Ah bah voilà. Ah voilà, donc maintenant qu'on le fait, voilà, maintenant qu'on le fait, on peut le donner. Et alors c'était lequel? Et oui, mais on peut pas passer cette zone malgré tout. Ah si, peut-être qu'à un moment donné, il passe devant et nous ouvre. Attends, putain, j'arrive pas à voir lequel c'est. Ah, c'est le deuxième. Histoire de tirer les pimpons. Est-ce que là tu peux nous ouvrir? Ouais, il nous ouvre, parfait. Et du coup, on va pouvoir aller le récupérer là-haut, parfait. Très très bien. Très très bien. Essayons d'arriver. Non? Ah non, pas encore. Il y a encore une énigme. Ah, peut-être que ça va être très très haut là. Peut-être que ça n'en finira plus. Ah non. Où arrivons-nous? Est-ce la fin du jeu? Ah, non, il y en a encore. Ah, bah là c'est bien, c'est sympa. Ouais, c'est sympa. Je suis content que le jeu soit pas fini en fait. Donc déjà, je suis déjà content de ça. Ah, le tonnerre qu'on entendait au début du jeu, on le retrouve là. Preuve qu'ils sont sur le point de revenir dans leur monde. Peut-être qu'ils sont pris la foudre en fait. Là on revoit tous les dessins, peut-être même le pinceau, ouais, le dinosaure, on voit tous les éléments qu'on a ramassés au fur et à mesure du jeu. La scie. D'accord, bon là c'est peut-être juste justement pour regarder ces éléments, c'est pas vraiment d'énigmes. Est-ce qu'il faut aussi arrêter un certain moment? Tonnerre, est-ce qu'il touche d'autres éléments à d'autres moments? Il semble pas, hein. Il semble qu'il se passe rien durant tout le truc. Il y a ça aussi. Question de perspective justement avec l'éclair. Est-ce qu'il faut s'arrêter pile au moment où il y a l'éclair? L'écran devient tout blanc.
Dans le décor, il n'y a pas un élément qui pourrait nous être utile. C'est évident qu'il faut s'arrêter pile au bon moment quand il se passe un truc. Pas forcément quand on se détruit la scie, quand le rocher dans lequel la scie se trouve est détruit. Donc là, il faudrait que ça détruise ce rocher là. Ce rocher là qu'il faut détruire. Ce rocher, on ne perd pas de vue. En fait, il faudrait que ce soit les ciseaux qui se prennent la foudre. On s'arrête pile au moment où ils se prennent un petit coup de foudre, peut-être. Ils se prennent pas la foudre ici. On voit pas les ciseaux qui se prennent la foudre. On les voit plus. Je crois pas qu'on les voit là. On les voit pas là, les ciseaux. On est trop bas là. Ça vibre ici. Peut-être que ça vibre parce que ça touche les ciseaux en haut. Il y a un coup de foudre peut-être à ce moment-là qu'on ne voit pas. Sinon ça ne vibre pas. Sinon. À aucun autre moment. Là, à aucun moment il y a la foudre qui toucherait les ciseaux. Alors, là on a envie de tourner le truc pour que ça aille vers les ciseaux. C'est pas possible. Là aussi c'est assez retors l'histoire. Est-ce que vous l'avez? Moi je l'ai pas. Et donc là, il y a vraiment qu'à ce moment-là que ça vibre, on est d'accord. Ici, non. Non, pas ici. Non, ça n'a pas vibré. Putain, là il faut vraiment une histoire d'alignement, de trucs comme ça, un moment fatidique. Ici je peux utiliser la croix.
arrêter pile au moment où c'est tout blanc, mais je pense pas que ce soit possible. Ouais, je sais pas. Est-ce qu'il faut attendre longtemps? Ouais, là ça vibre. À ce moment-là, ça vibre. En fait, c'est les rochers qui tombent, peut-être. Ouais, ils doivent toucher le support, donc c'est pour ça que ça vibre, je pense. Ça vibre beaucoup quand même, hein. Ça continue de vibrer là. Ouais, mais ça c'est peut-être les rochers qui retombent encore par terre. Alors là. Sur de perspective là, avec les ciseaux qui coupent la scie, hein, voilà. Alors là, j'espère que je vais pas dire ma langue au chat, mais on était pas loin. Hein. Putain, vache. Que si on laisse comme ça longtemps, les rochers finissent par passer plus de choses. Surtout que là on peut pas bloquer en fait, hein, on peut pas... Bah merda là. Merda. Alors là, je vois pas du tout là. On a notre lanterne. Est-ce qu'avec la lanterne, il faut attraper un élément de l'éclair pour que ça fasse une boule? Est-ce qu'à un moment donné, on est à côté d'un éclair avec notre lanterne? C'est toujours les mêmes éclairs, hein, j'ai déjà essayé 50 fois. Aïe aïe aïe. Peut-être que c'est l'histoire vraiment de s'arrêter quand c'est tout blanc. Et ça sent pas possible. Ça sent pas possible de s'arrêter quand c'est tout blanc. Pas possible.
Bon, moi, c'est un échec cette vidéo. C'est un échec. C'est vrai que là, si tu fais une vidéo de jeu de réflexion et que si c'est pour finir par regarder une soluce, ça n'a pas d'intérêt, on est bien d'accord. C'est ça le problème avec le fait de streamer des jeux de réflexion. Tant pis, on va y passer le temps qu'il faut. On passe 1 heure ici. Hein. Et le pire, c'est qu'on peut même pas discuter d'autre chose parce que il y a besoin de réfléchir. Donc, à la limite, tu fais un jeu d'action, tu peux discuter d'autres trucs. Au bout d'un moment, ça devient un petit peu... même quand c'est difficile, même si tu as besoin de concentration, tu peux quand même... si tu es face à un boss, tu peux parler d'autres trucs, quoi. Et là, un jeu de réflexion, tu es complètement pris dans ton machin. Dans le machin, je suis pris dans le machin. C'est des ciseaux. Il faut qu'on foute la foudre sur ces putains de ciseaux. C'est ça le truc. Il faut foutre la foudre sur ces putains de ciseaux. Spécial qui passe à côté de nous. Ça semble être à ce moment-là quand même qu'il y a un truc. Il faudrait en fait que quand la foudre tombe, on ait les ciseaux et la scie qui soient à côté. Comme ça peut-être que l'électricité passera de l'un à l'autre. Comme ça. Et sauf que quand la foudre tombe, il faudrait que la scie se charge d'électricité là, en attendant un moment. Il faudrait qu'elle soit chargée d'électricité et après on le tourne et ça... On peut le transmettre au ciseau. Ça aurait été une bonne idée les mecs là, vous auriez dû faire ça, hein. Franchement vous auriez dû faire ça, ça aurait été une bien meilleure idée que ce que vous avez fait. Hein. Apparemment c'est pas ça le truc. Hein. On attend. Et ça touche aussi l'espèce de globe là. A priori. On a envie de passer la suite. Pas. Tiens, on va mettre la pause, tiens. La pause elle vient toute seule, hein, je crois. Il n'y a pas besoin, je sais pas que ce soit. Ah, est-ce qu'il faut pas laisser la pause justement pour que ça tourne? Ça serait énorme ça. Ça serait énorme. Ah putain, d'accord. Bon, et bah c'était bien l'idée que j'avais, mais c'était au poil de cul, hein, d'accord. Ouais. Bon, je veux bien, mais c'était un petit peu trop au poil de cul là quand même. Hein. Parce que pourtant c'est pas faute d'avoir essayé de le faire, hein, ça, hein, d'avoir attendu le bon moment et tout. C'était vraiment au poil de cul. Bon. Alors, ça tombe. Je suis content de l'avoir fait celui-là parce que, en plus,
Ouais, en plus je l'avais quoi en fait, hein. C'était vraiment juste une question de le faire, que ça corresponde pile poil, mais je vois pas trop là comment ça va nous servir. Ah bah à un moment donné il doit y avoir sans doute l'éclair qui passe par là. Et il faudra le positionner par rapport à l'éclair, j'imagine. Encore cet éclair là. Alors, je vais voir c'était à quel moment là. Ah, c'est vraiment quand il était comme ça. Hein. Et là ça marche plus. Non, ça marche plus. C'était vraiment au plus fort du truc. Ouais. Est-ce qu'il y a un autre éclair qui se produit alors qu'on voit la téloche? C'est celui-là en l'occurrence. Là c'est pareil, il faut attendre. Ah ouais, d'accord. D'accord, ok. Pourquoi il avance tout seul hein? Ok, c'est en fait c'est pas forcément quand ça touche, c'est vraiment quand l'éclair est au plus fort qu'il faut l'arrêter. D'accord. Et là je pense que lui il va récupérer justement la bouboule d'un éclair. Hein. Comme on disait tout à l'heure. Parce que là il récupère pas de bouboule pour le moment. Dans la téloche non plus il récupère pas. Ah ah! Ça a l'air mal. Et pas à ce moment-là, il avance tout seul le truc. Tu permets que je joue quand même? Mais en fait, ça nous avance à rien. Comment on la bouge cette espèce de truc là, la con là. Alors, attendez 2 secondes. Là, j'ai récupéré cette bouboule, c'est bien gentil. En fait, il faut peut-être... c'est peut-être pas la boule qui nous intéresse. C'est pas la boule. Il y a peut-être un autre truc après dans le niveau qui se produit dans la télé. Il faut peut-être continuer en fait. Bon, c'est quand même bien vu hein, ce jeu. Quand même. Il y a des mécaniques quand même sympas. Je me répète, ça manque de profondeur et tout, mais... c'est quand même bien vu. Et voilà, la question c'est est-ce qu'un jeu comme ça vaut même 3 simplement hein? Est-ce que ça vaut pas que 2 hein, du fait de vraiment du manque d'envergure du truc quoi. Ah d'accord, donc là il vient là. Ça ne sert à rien. Bon là on a une bouboule, on est bien content. On est bien content d'avoir une bouboule.
y a de l'eau là. Il n'y a pas trop d'éclairs pour le coup. Hein. Là on est au max. C'est un peu bizarre qu'une fois qu'il est débranché, il y a cet écran qui apparaisse. Super cool. Ils peuvent pas se faire rien. Super cool. Réfléchissons. Est-ce que c'est avec l'eau qu'il faut faire bouger le ballon à un moment donné? C'est une histoire de perspective encore. Et surtout, à quoi sert cette bouboule? Autant de questions métaphysiques qui seront répondues bientôt. Qui suis-je? Où vais-je? Dans quelle étagère? Vous saurez tout dans quelques minutes, voire quelques heures, parce que ça va peut-être prendre 2 heures. Pour résoudre tout ça, ça va peut-être bien prendre des heures. Il y a la télé qui est derrière ce ballon là. Il nous emmerde ce ballon de plage là. Un bon coup de pied dedans et puis on n'en parle plus quoi. Mais pourquoi il y a cette putain de bouboule? Ouais, toutes les grandes questions de la vie seront répondues dans ce live. Ne zappez pas. Ne zappez pas. C'est une cocotte qui joue à Mario Bros apparemment. Alors là, quand il vient de là... Ah! Pète la télé, non? Ça fait pas de l'électricité, non? Pas un truc. Bah, disons, si c'est comme tout à l'heure où j'avais la solution mais qu'il fallait le mettre au poil de cul et s'il y a un autre truc comme ça là, c'est uniquement au poil de cul que ça marche. On n'est pas rendu. Tu veux pas faire péter le ballon là? Il faudrait que les débris de la téloche percent le ballon. Peut-être que c'est ça. Il faut la positionner un peu différemment la téloche. Genre comme ça peut-être. Mais là elle se pète pas du tout en fait. Elle se pète pas du tout. Ça semble être une bonne idée pourtant.
C'est vrai que oui, un ballon comme ça, le principe c'est de le percer quoi. Et de le percer avec des bouts de verre, ça semble être une bonne idée. Le maximum c'est comme ça. Le problème c'est qu'il faut qu'elle soit allumée. Si elle n'est pas allumée, et elle se repositionne en plus. J'espère réussir à faire cette énigme et ne pas abandonner. Si je lui prends le truc, je le remets là. Là du coup il ne prend pas. Il se passe un truc différent. C'est ça. Si c'est un truc au pôle de cul, ça va m'énerver là. Il passe à côté en plus. Hein. Putain. Il passe à côté. C'est pas la chaleur de notre lanterne qui peut le faire péter, mais de toute façon je l'ai laissé pendant une plombe donc. C'est au premier plan là, ça brille un peu. C'est quoi ce machin? C'est du chocolat non? Pas d'autres éléments. Ah, peut-être qu'il se déplace différemment là. Ah, il se déplace différemment. Ok. Ouais. Est-ce que ça change quelque chose? Ça change rien du tout. Ça change rien du tout, mais peut-être que ça peut changer. Là, tu veux pas tout tourner le robinet un peu là? Je mets la pression comme ça, il se passe quoi? Alors quand l'écran est allumé, il sort en fait. Quand l'écran est éteint, il ne sort pas. Donc là il sort, là il sort.
Il n'y a que deux possibilités, il n'y a pas 36. J'ai dit que ça n'avait aucun sens que ça soit allumé. Ça n'a aucun sens. Il y a une PlayStation 1 à droite. Il y a du bruit de la télé. Putain, merde, hein. Putain. Qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, là, on récupère. Ah, le bouchon du Coca-Cola. Il faudrait que le Coca-Cola s'ouvre pour pousser le truc. Ah, le Coca-Cola. Peut-être créé avec le gaz du Coca-Cola, il faut l'agiter. Il faut agiter le Coca-Cola. Si c'est ça, c'est l'idée du siècle. Hein. Par contre, pour le provoquer, faudrait quand même qu'on m'indique un petit peu comment faire, parce que alors là, bah, si c'est ça, c'est une très très bonne idée, mais alors là, il y a un drôle de pause. Est-ce qu'on marche sur le truc? Coca-Cola. Franchement, j'avais une super idée, mais ils ont peu idée. Alors, attends, peut-être qu'à un moment donné, on est en face du Coca-Cola, avec dans l'autre position. Peut-être que ça réchauffe le Coca-Cola et donc il se met à... Quelle idée. Peut-être que c'est avec le coq qu'il faut faire un truc. De toute façon, on va y passer des heures s'il faut, hein, on va trouver. Hein. Ce qu'il nous faudrait, c'est le putain d'oiseau là. Il faudrait que ce soit lui qui sorte. Il sort pas cet oiseau. Parce que les deux sortent de l'image, l'oiseau il sort de l'image et le cube il sort de l'image. Il faudrait que ce soit l'oiseau qui sort de l'image, pas le cube. Bon, le Coca-Cola il est au-dessus. Là, on n'a pas d'éclair non plus. J'ai peur que ce soit un échec. Oh putain.
va avancer image par image jusqu'à ce qu'on ait un truc qui se passe. Hein. On va pas abandonner comme ça. Hein. Avec le robinet, parce que là, l'eau, ça balance de l'eau là. Si on réussissait à l'arrêter, est-ce que ça ferait quelque chose? On va réussir avec le robinet. Comment on fait alors du coup? C'est là-bas qu'il sort. Que ce soit le jet d'eau qui, quand on augmente le débit, qui pousse le ballon, ça pourrait se tenir. Hein. Je préfère l'idée du Coca-Cola, mais apparemment ils n'y ont pas pensé. Ou alors on n'a pas fait pile le mouvement qu'il fallait. J'aurais dû lui laisser le truc. Je sais pas comment on peut faire en fait. Je regarde si Rookie à un moment donné il peut pas actionner un truc. Ouais, c'est ça le problème des vidéos de jeux de réflexion. C'est que quand t'es bloqué, t'es bloqué. Putain, l'idée du Coca-Cola, elle était bonne, quoi. T'agites le Coca-Cola, normalement, ça éclabousse à un moment donné, bordel. Allez. Là, si c'était ça, je pense qu'il aurait fallu déjà qu'on voit qu'il s'énerve, quoi, le Coca. Qui se gonfle ou un truc, il a fallu le montrer visuellement. Et là avec ma lanterne, c'est juste comme ça. Le ballon il se pète pas au bout d'un moment avec ma lanterne. Ah, là on voit bien qu'en bas à droite c'est bien une tablette de chocolat. Voilà, nous avons élucidé ce mystère. Ça fait au moins un mystère d'élucider. À défaut d'en élucider d'autres. Ben moi qui avais peur que cette vidéo soit pas assez longue, finalement elle va être longue. Hein. Elle va être bien longue. On en est à 1h30. Ah putain. Je réfléchis à tous les éléments. Je suis même pas sûr que la lanterne elle serve à faire partir ce ballon en fait. La lanterne c'est pour après quoi. On va remettre la pause un peu pour cela. Après on a besoin de la lanterne. À mon avis le ballon il n'y a même pas besoin de la lanterne en fait. Un ballon
pour moi, la chose la plus logique pour enlever un ballon, alors bien sûr on peut le faire de telle manière évidemment, mais la manière la plus classe, on va dire, la plus normale, c'est de le percer. Voilà, sinon tu pourrais mettre n'importe quel objet en fait, tu pourrais mettre n'importe quoi. Si l'histoire c'était d'utiliser le jet d'eau, bon, avec un ballon ça peut aller, mais parce que bon, c'est vrai qu'il faut pas que ce soit un objet trop lourd non plus, donc ça pourrait être aussi le jet d'eau. Mais moi un ballon ça m'évoque d'abord le fait de le percer. On a ces putains de débris de la téloche qui sont trop hauts, hein. À moins que j'ai pas bien vu, à un moment donné il y a vraiment un débris qui est dessus, ou je sais pas. Et on a une télé qui se pète avec des débris de verre de partout. On a le ballon à côté, quoi. C'est quand même... Ça semble être quand même lié, quoi. Ça me semble être la chose la plus logique. Après, on a l'histoire de la lanterne. Pourquoi est-ce que notre cube, il aurait deux chemins possibles? Ça n'a aucun sens en fait. Ça n'a vraiment aucun sens. Autant le chemin quand la téloche elle est tout en haut, il se justifie parce que on récupère comme ça la boule, la bouboule. Autant le chemin quand on voit juste l'écran de titre du jeu, qui propose donc un chemin différent, ce chemin-là, il ne sert à rien du tout, quoi. Pourquoi avoir mis ce chemin-là? La seule explication, c'est que ce soit ce chemin qui nous aide. C'est la seule explication. C'est justement le chemin qu'il est en train de prendre en ce moment. Là, c'est pas par rapport au truc rose, là. Là-dessus. C'est quoi? C'est une carte à jouer, ça, certainement? Ah! Oula! Oula! Putain, ça y est, on a trouvé. Ah putain, d'accord. Ok, putain, on a trouvé. Putain, ça y est, ouais, c'était pas mal, c'était pas mal. Alors là, encore une fois, je l'ai pas trouvé en disant « Ah, je vais me positionner sur le tuyau et ça va faire machiner le truc ». Je l'ai résolu en essayant un peu tout et en faisant preuve quand même de déduction, en me disant que c'était forcément ce chemin-là qui... Voilà. Mais c'est vrai qu'après coup, c'est logique. C'est logique et c'est très bien vu. Bon, bah ça fait plaisir, putain, on s'est débloqué, quoi. Putain, c'est toujours le stress, hein, dans les jeux de réflexion, de se dire est-ce que je vais rester bloqué, est-ce que je vais être obligé de dire bah tant pis, hein, je trouve pas la solution. Soit on va avoir une solution, soit j'arrête le jeu là. Mais dans les deux cas, c'est vraiment pas satisfaisant, hein. C'est vraiment pas satisfaisant du tout, du tout, du tout. Donc bien content, d'autant plus content d'avoir pu le passer. Là, on continue. Donc un peu comme tout à l'heure, on se dit peut-être il n'y aura pas d'énigme, qu'on est juste en train de nous montrer un peu tous les éléments trouvés dans le jeu et voilà. Ah, c'était pas mal encore, hein. Non, elle était logique là. L'énigme, hein, j'avoue que j'ai pas pensé à me positionner là. J'ai fini par trouver, mais pas en réfléchissant à cette logique là. Ah d'accord. Donc là on arrive au bout. Ah non, je l'ai la bouboule. Bon bah ça va être la fin là, je pense. Ouais, c'est la fin. Alors en fait j'ai fait semblant d'être bloqué, c'était pour que la vidéo dure suffisamment longtemps. Je suis pas bête, hein.
Hein, vous avez vu un peu? J'avais la solution depuis une grosse demi-heure, mais... J'ai fait exprès. Oh, tellement mignon. On sait toujours pas si c'est des potes ou si c'est des frangins, mais bon. Tellement mignon. Et franchement, si c'est pas un bon jeu, ça, il y a quand même des bons sentiments. C'est un jeu qui a du cœur. Qui a du cœur. Non, c'est un peu facile, garçon. C'est pas juste en faisant 2 personnes qui s'enlacent, qui sont un gros poutou, voilà, qu'on va dire que c'est un jeu qui a du cœur. Non, avoir du cœur, il faut aussi avoir un peu de cerveau, il faut aussi avoir un message. Ah d'accord, il faut tourner. Ouais, donc j'ai fumé. Je crois que ce logo, c'était le logo du jeu Oxenfree, mais en fait, ça n'a rien à voir. Donc non, c'est bien simplement le logo du jeu. De ce jeu-ci, tout simplement. La, 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 la. Ils ont détruit... on sait pas quoi. Leurs souvenirs. Je sais pas. Et comme ça, ils sont libérés. Ils se retrouvent dans l'océan Pacifique, sur leur cabane. Et ils moururent de déshydratation. Voilà, c'était une belle histoire. Ouais, pas mal, hein, la petite cabane au milieu des buildings et tout. Un havre de paix. Ah, on voit l'espèce de truc d'égout où ils avaient perdu leur blouson. Ouais, c'est un peu facile quand même. Ça manque de profondeur à tous les niveaux, jeu. Manque de profondeur. Pas assez profond, mon fils. Mais... ah, d'accord. Ok, l'autre il se barre en fait, ok. D'accord, non, ça c'est bien, ça c'est bien. Ça c'est bien, voilà, ça c'est... au moins il y a une signification quand même. C'est le fait qu'ils se séparent. D'accord, c'est pour ça aussi qu'au début du jeu, ils étaient pas vraiment hyper joyeux dans leur cabane, quoi. Et on se disait que ce qui avait déclenché tout le truc, c'était l'éclair, voilà, un truc comme ça. Taguer un ami perdu de vue. Taguer. Comment ça, taguer? Taguer. Ok. Alors, ils étaient combien? 4, 5, 6 en tout cassé? C'était pas une grosse équipe, évidemment. Ouais, finalement, le petit twist de fin était sympathique. Il a quand même justifié le truc, quoi. C'était pas énorme, mais voilà, c'était pour ça qu'ils avaient besoin de se remémorer en fait tous leurs souvenirs, c'est parce qu'ils se séparaient, quoi. Tout s'explique. Allez, ça va. Le scénario était correct, du coup. Je sais pas si on peut appeler ça un scénario, mais en tout cas le principe du truc. Et puis bon, il y avait des bonnes énigmes. Il y avait des bonnes petites énigmes. Il y avait les 4-5 bonnes énigmes dans le jeu. C'est un minimum, c'est vraiment le minimum. Mais voilà, bon, c'est des jeux, tu sais que tu vas y passer 4-5 heures à tout casser. Mais c'est 4-5 heures qui vont être sympathiques quand même.
On va pas dire non plus que ça va te marquer à vie, hein. C'est un jeu que tu vas oublier très très vite, hein. C'est un peu comme les Limbo et tout ça, hein. Le Limbo, je l'ai fait, je me rappelle presque de rien, quoi. Donc c'est pas non plus super puissant, mais voilà, tu passes un bon moment, ça te prend une soirée ou deux. Ça vaut bien de regarder un film pourri ou une émission pourrie à la télé, hein, ça c'est sûr. Ah, Symphony Cats. Voilà, ils ont mis un peu toutes les personnes disparues de leur entourage. C'est mignon. Et voilà, nous avons fini ce jeu. Putain, j'ai cru que j'y arriverais pas. J'ai quand même cru que l'histoire du ballon, là, ça allait avoir ma peau, mais... Heureusement, comme quoi, vraiment, c'est pas tant en jouant sur la logique, c'est en jouant sur la logique des développeurs, souvent qu'on réussit à élucider des énigmes. Là, c'était vraiment en me disant, il y a cet élément-là. Bon, par contre, ça m'énerve un petit peu le... on va pas laisser ça parce que le tonnerre, ça m'énerve. Mais on va mettre un truc un peu comme ça là. Je sais pas s'il y a beaucoup d'autres choses à dire sur ce jeu, mais bon, voilà, on va laisser un élément comme ça. Ça sera un peu mieux quand même. C'est souvent les jeux. En fait, il faut, en ayant un peu d'expérience des jeux vidéo, quand on commence à comprendre un peu comment fonctionne le game design des jeux, c'est comme ça qu'on élucide les trucs en fait. On devient pas plus intelligent en force de jouer à des jeux vidéo et à des jeux d'énigmes, ça c'est sûr. Mais on apprend la logique des développeurs et c'est comme ça qu'on y arrive quand même de mieux en mieux. C'est pour ça que si aujourd'hui vous faites un Zelda Ocarina of Time, vous allez vous balader alors que bon, déjà parce que vous connaissez le jeu sans doute par cœur, hein, si vous l'avez fait plusieurs fois, comme beaucoup, mais surtout parce que contrairement à l'époque où vous étiez gamin, eh bien vous avez tout un tas de connaissances, vous avez tout un tas de techniques, vous avez appris tout un tas de techniques de game design qui font que ça va vous permettre de résoudre ça beaucoup plus facilement qu'avant. Voilà. Et c'est pas, évidemment, on ne devient pas plus intelligent, mais on y arrive quand même de mieux en mieux parce que on maîtrise de mieux en mieux ce genre d'éléments. Là, en l'occurrence, les énigmes où j'ai été bloqué, les canettes et donc le ballon là, où j'étais vraiment bloqué, j'ai réussi à les résoudre comme ça, quoi, en me disant, attends, là c'est bizarre. Si nous laisse cette possibilité là, alors, en l'occurrence pour le ballon, là, c'était vraiment en se disant, cet élément-là n'a aucune logique, il ne sert à rien. Donc c'est forcément cet élément-là qui doit me permettre de me débloquer. Et effectivement, c'était cet élément-là. C'était donc ce deuxième passage du cube là, ce deuxième trajet qu'il prenait, qui n'avait aucun sens, aucun autre sens. Donc c'était forcément durant ce trajet-là qu'il fallait faire un truc. Et c'est comme ça que j'ai trouvé. Mais je me suis pas dit ah ouais, donc si je me positionne sur le tuyau, forcément ça va se gonfler et donc ça va permettre de pousser le truc. Voilà, je me suis pas dit ça. Donc j'ai résolu l'énigme, mais pas en faisant preuve finalement d'intelligence ou voilà quoi. C'est un autre type d'intelligence, on va dire. C'est un autre type c'est plus de l'expérience, on va dire, des jeux vidéo qu'autre chose. Donc c'est à moitié satisfaisant. Et les canettes, c'était pareil, hein. Les canettes, c'était différent. C'était juste en me disant, alors qu'est-ce que je n'ai pas encore essayé? Voilà. Et donc du coup, au bout du 50e essai, je me suis dit, même si je sais pas pourquoi, j'ai pas essayé de monter sur la deuxième canette avec le premier personnage plutôt que sur la première canette. Donc on va essayer de monter sur la deuxième canette. Je sais pas pourquoi.
Mais je l'ai pas fait, donc je vais essayer de le faire et on verra bien. Et effectivement, bah, c'est comme ça que là je me suis débloqué, en essayant de faire un truc que je n'avais pas essayé de faire avant. Voilà, donc c'est pas totalement satisfaisant, hein. Voilà. Mais ce sont des petites techniques qui permettent qui permettent de se débloquer dans les jeux vidéo quand on est bloqué, même si on n'a pas compris forcément ce qu'on voulait nous faire faire. Mais en tout cas, ça montre que ces énigmes étaient très très bien, parce que elles étaient très dures, très très dures, et elles étaient logiques au final. Avec le recul, tu te dis ah ouais, non mais en fait c'est moi qui suis con quoi. En fait j'aurais dû y penser, hein. Tout simplement, hein. Donc bravo pour ça, parce que trouver des énigmes aussi bien faites que ça, c'est quand même bravo quoi. C'est très bien joué, hein. C'est très bien joué. C'est pas des énigmes merdiques. Alors comme ça j'en retiendrai deux, hein. De tout le jeu, le seul truc que je vais retenir, c'est cette histoire de ballon et cette histoire de canette. Voilà. Et bon, la petite fin aussi qui était sympathique, le petit twist de fin avec donc le frangin ou le pote qui se barre, ce bon vieux rookie, hein, qui se barre et qui du coup explique un peu tout le truc, tout ce qu'on n'avait pas trop compris. Tout ça, ça vient bien justifier toute l'histoire, hein, en fait. Voilà, c'est ces deux frangins, deux amis qui se remémorent leurs souvenirs juste avant de se quitter. Donc ça marche bien. C'est très simple, mais ça marche bien et on le voit pas venir non plus. Donc rien à dire. Bravo aussi pour ça. Voilà. Donc les choses à retenir de ce jeu, c'est ce petit twist de fin qui fonctionne très bien, qui est très simple mais qui fonctionne très bien. Et ce sont ces 2-3 énigmes excellentes. Voilà. Mais c'est tout. C'est tout ce qu'il y a à retenir. Il y a 2-3 choses à retenir. Mais j'ai envie de dire, on peut dire que c'est vraiment pas grand chose, oui. Mais il y a combien de jeux qui ne vous apportent même pas ça? Je pense pas que de Limbo j'en parle. Voilà, j'en parlais. Est-ce que de Limbo, il y a autant de choses à retenir de Limbo? Je pense pas, hein. Voilà, hein. Il n'y a pas forcément... Bon, même Braid, bon, est-ce qu'il y a tant de choses à retenir? Bon, Braid, je l'ai pas fini. Il faudrait que je le finisse encore une fois, mais voilà. Donc, un tout petit jeu, mais un jeu minuscule. C'est un jeu minuscule. Voilà, en termes d'envergure, c'est minuscule. Il faudrait au moins qu'il y ait 2 fois plus de niveaux pour que ce soit correct. Donc c'est un jeu, tu peux pas le noter sur plus de 3, quoi. Je veux dire, quand tu as une envergure comme ça, et ben le jeu, s'il est top, tu lui mets 3. S'il est moyen, tu lui mets 2. Et s'il est pas terrible, tu lui mets 1, quoi. Donc c'est un jeu, tu le notes sur 3 sur 10. Tu peux pas lui mettre plus de 3. C'est pas possible. Avec une envergure pareille, c'est impossible de mettre plus à un jeu comme ça que 3. Voilà. Donc est-ce que là, on juge que pour 4-5 heures de jeu, c'était top, c'était topissime, et on lui met 3. Est-ce qu'on juge que c'était moyen? On lui met 2. Est-ce qu'on juge que c'était pourri? On lui met 1. C'était clairement pas pourri. C'était entre le moyen et le top, hein, donc entre le 2 et le 3, quoi, hein. Ça vaut pas plus un jeu comme ça. Et c'est pas parce qu'on met un 2 à un jeu comme ça que c'est dire même que ça n'a pas d'intérêt, que le jeu est nul à chier ou autre, ou même qu'on n'a pas pris de plaisir. Moi je suis content d'avoir fait ce jeu. J'ai pris du plaisir à le faire. Je me suis un petit peu ennuyé au début, mais après quand les derniers niveaux sont arrivés et qu'il commençait à y avoir des bonnes énigmes, ben, au final j'avais vraiment envie de passer à la suite, donc c'est bien la preuve que ça fonctionnait très très bien. Voilà, donc comme le twist est réussi, qu'il y avait des bonnes énigmes, je pense que c'est un jeu qui peut mériter un 3. Voilà. Je lui donne 3. Moi, voilà, honnêtement, le twist aurait été pourri, ça aurait été 2.
Voilà, moi je lui aurais mis 2 selon ma notation personnelle. Évidemment, ça n'engage que moi, bien évidemment. Même si j'essaye d'avoir une logique objective derrière. Et je vous explique aussi quelle est ma logique. Voilà, c'est un jeu qui peut pas avoir plus de 3 de part objectivement. Et vraiment, objectivement, c'est un jeu qui ne peut pas avoir plus de 3 de par son envergure. C'est tout, c'est factuel. C'est un jeu qui se termine en 4 heures, en 4-5 heures. On va pas le comparer juste parce qu'il est sympa à des jeux qui sont 10 fois plus longs et qui sont tout aussi sympas à jouer aussi. Hein. Voilà, tout aussi novateurs ou autre. Hein. Donc on ne va pas mettre un 7, un 8 à un jeu comme ça, même si on a passé un bon petit moment. Voilà, donc c'est un jeu qui vaut 3. Ça veut pas dire que c'est inintéressant, ça veut pas dire que ça vaut pas le coup de le faire, mais c'est un jeu minuscule, quoi. Minuscule. Voilà. Après, est-ce que encore une fois, s'il avait été plus long, ça aurait été mieux Pas forcément. Il aurait fallu, mais on peut toujours imaginer des choses. C'est-à-dire que là, tu fais un premier chapitre avec ces 2 personnages, ça se finit comme ça. Tu fais un deuxième chapitre avec d'autres, avec un autre message derrière, d'autres énigmes. Voilà, je dis n'importe quoi, mais un truc comme ça. Mais tu trouves un moyen de proposer plus de choses. Bon, bah, ils n'ont pas réussi à trouver un moyen de proposer plus de choses. Même si les énigmes étaient très bien, et même si ça aurait été rébarbatif de continuer sur ce moule-là avec les possibilités qui sont offertes, bah, c'est pas non plus une excuse, quoi. Il aurait fallu qu'ils trouvent d'autres possibilités pour proposer encore plus de niveaux, pour réussir à se renouveler malgré tout avec d'autres niveaux. Donc on peut pas dire ah ouais, mais si c'était plus long ça serait chiant au bout d'un moment. Bah oui, mais c'est ça justement la difficulté, c'est de réussir à se renouveler pour que ça ne devienne pas chiant. Donc voilà un jeu sympathique. Est-ce que c'est un jeu qui me marquera peut-être pas même dans ses meilleurs moments, hein, je veux dire même les bonnes énigmes, est-ce que je les garderai en tête? Peut-être, hein, peut-être. Donc c'est déjà pas mal. Ou est-ce que dans 3 semaines j'aurais déjà oublié l'existence de ce jeu? C'est aussi tout à fait possible. Voilà. Donc c'était un bon petit moment. Si vous avez, si vous n'avez pas regardé entièrement ce let's play et que vous avez juste regardé l'avis final du truc, qui sait, eh bien oui, c'est un jeu qui peut mériter d'être fait. Voilà, vous prenez 2 soirées, sachez qu'il y a des énigmes où il faut s'accrocher quand même, et ça c'est très très bien. Il faut réussir, ce qui n'est vraiment pas facile, et j'ai vraiment lutté pour ça, et c'est encore plus dur en stream qu'en vrai en plus, je trouve. Il faut vraiment réussir à s'accrocher et à se dire je ne vais pas aller voir une putain de Solus. Regarder une Solus d'un jeu comme ça n'a aucun intérêt. C'est vraiment un échec absolu d'aller voir une Solus pour un jeu comme ça. Il vaut mieux faire autre chose, il vaut mieux se regarder une série, il vaut mieux se regarder une émission pourrie à la télé ou sur YouTube que de faire un jeu de réflexion et d'avancer en regardant des Solus. Ça n'a vraiment aucun intérêt, il n'y a rien de moins satisfaisant que ça. Mais ça, il faut vraiment se le répéter et il faut vraiment se le dire. Et quitte à rester, je sais pas comment je suis resté sur la dernière sur les dernières énigmes, mais j'ai dû rester peut-être 20 minutes, une demi-heure, j'en sais rien. Hein, et vraiment essayer d'analyser complètement la situation, d'analyser tous les éléments pour au final réussir, dans le meilleur des cas, finalement à trouver la solution, quoi. Et dans ce cas-là, on est quand même très content, même si on y arrive par des moyens qui sont pas forcément ceux de la logique, mais qui sont plus ceux de tout essayer, et voilà, quoi. Voilà. Bon, bah écoutez, je pense que j'ai tout dit sur ce tout petit titre. Très sympathique quand même.
être sympathique, un jeu de 2 soirées. Voilà, un petit coup d'un soir, hein, ou de 2, on va dire, mais pas plus. Sympathique. Pour moi, ça vaut donc un 3, ce qui est pas mal. Ce qui est le maximum qu'il pouvait avoir à la base. Donc c'est déjà ça. Voilà. Bon bah écoutez, donc je streamerai certainement en fin d'après-midi à nouveau sur donc un jeu qui n'a rien à voir. Ça sera certainement du Days Gone. Je vais recevoir dans la journée peut-être plus d'éléments pour améliorer l'aspect sonore et visuel de mes vidéos. Donc qui sait, peut-être que ça sera de meilleure qualité, peut-être que du coup ça sera pas du Days Gone. Même si j'ai envie pour le coup de rejoindre un peu Days Gone, parce qu'il y avait des éléments qui donnaient un peu envie dernièrement sur Days Gone. Ouais, l'histoire de se faire les hordes et tout ça, ça peut être sympa de planifier une attaque de horde. Ouais, ça me semble intéressant ça, par exemple. Mais bon, nous verrons ça donc lors de la prochaine vidéo. Et écoutez, d'ici là, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo-ci qui n'a donc rien à voir avec du Days Gone. On a été très très loin, c'était vraiment l'opposé. Mais voilà, moi j'aime des jeux très différents, donc voilà, on aime se changer d'idée, on aime, je sais pas comment on dit, on aime varier les plaisirs. Donc c'était le cas. Voilà, et bien écoutez, merci pour tout, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à une prochaine. Allez, à plus, salut.